Merci beaucoup, mon amour Elimba, pour ces fleurs. Et surtout pour ces gentils mots qui les accompagnent. Pourquoi tu fais ça? Et toi? Qu'est-ce que tu as t'extasier devant quelques fleurs et un mot que cet abruti a fait parvenir par son chauffeur? Mais tu n'as pas à te mettre dans cet état quand même. Je me mets dans l'état que je veux. Tu es toujours aussi inconsciente et stupide. Il n'y a qu'une idiote pour s'extasier devant quelques attentions de quelqu'un comme Elimba. Pourquoi tu es si odieux avec moi? Tu m'insultes alors que je suis malade. Comment veux-tu que je traite une femme qui accorde aussi peu d'importance à sa dignité? Tu aimes te faire piétiner? Kenfak, c'est toi qui me déçois. On a mis du temps, toi, dis donc. Ah, c'était pas facile, chérie. Tiens. C'est combien? 20 millions. Quoi? Seulement? Mais il m'en faut plus de 50, Ngobo. Désolée, chérie, je n'ai pu avoir que 20 millions. Et encore, il a fallu jongler. Un merci me ferait plaisir, tu sais. Désolé. Merci, mon poussin. Je n'ose pas te demander ce que tu feras avec cet argent. Oh, ça te servira à rien de le savoir. Bon, il faut que j'y aille. Franchement, merci pour le sacrifice. Et tu sais quoi? T'es un amour. Tu mérites vraiment d'être ma seconde épouse. Désolé de ne pas te raccompagner. Il faut vraiment que j'aille résoudre rapidement ce problème. Tu comprends? Pas de souci, vas-y. Ouais, merci. Allez. Prends soin de toi. Vous savez, divorcer n'est pas du tout une chose facile. Je veux bien vous représenter, mais je suis une femme mariée et... Je veux divorcer, maître. J'en suis certaine. Mon mari est un infidèle reconnu par tous, même par l'Éternel. Avant qu'on ne se marie, il était déjà comme ça. Je me suis dit que quand on devait se marier, il devait se ranger. Il m'avait même promis ça la veille du mariage. Je suppose que bien évidemment, il n'a pas tenu sa promesse. Au contraire, il est déjà monté sur tous les petites filles du quartier. Heureusement que les femmes mariées respirent. Du moins pour l'instant. Vous avez les preuves de ses infidélités? Si ce n'est que pour ça. Au quartier qui ne sait pas. J'ai les témoins comme ça, sur les SMS, les voces. L'autre jour, il y a une petite fille qui a osé me donner une lettre d'amour pour que je remette à mon mari. Et Dieu, elle n'a même plus peur de moi, maître. Voici la lettre en question, maître. Vous me lisez là. Quoi, maître? Vous ne lisez pas tout. Je ne sais pas si j'aurai la force de vous défendre. Mais maître, c'est votre métier, non, ma? Je souffre beaucoup avec cet homme.
Ma famille et moi avons reçu 2 millions pour vos honoraires. J'ai besoin de vous, maître. Je vous écoute. Je vais vous défendre. Je ne devrais pas lui raconter ma vie. C'est faire preuve de manque de professionnalisme. 20 millions. Ça va suffire à les calmer? Bah, on fera au mieux. On peut pas faire l'impossible, ma chère Bilongo. Mais tu fais quoi, là? Je vais vérifier qu'ils sont bons. Sinon, tu vas faire quoi? Les remplacer? Bon, appelle les plaignants et gère ça. Et je ne veux pas de vagues. Bien entendu, monsieur. Vraiment, tout ceci à cause de votre sœur, monsieur. Franchement, elle est trop bête. J'aurais pu me contenter d'une simple déclaration dans les réseaux sociaux. Mais j'ai préféré vous appeler pour qu'on parle de ça face à face. Parce que ce que j'ai à dire est assez grave. Nous sommes à la veille des élections régionales de Makwa. Et nous ne pouvons nous permettre de confier l'avenir de notre région et de nos enfants entre les mains de n'importe qui. Cette personne doit faire preuve d'un minimum de droiture. C'est la moindre des choses. Donc, il est de notre devoir de dénoncer, voire mettre hors d'état de nuire toute personne dans cette course qui se trouve être déviante ou constitue un danger pour notre région et notre démocratie. J'accuse la tête de liste du Parti socialiste, le candidat Elimba, d'avoir usé de son influence pour faire libérer sa sœur d'une garde à vue, piétinant ainsi la procédure légale en vigueur à Makwa. Un salopard comme celui-là, un Kouniafé, est-ce que c'est comme ça qu'il veut gouverner notre région? Est-ce qu'il faut attendre une injure pareille de quelqu'un qui aspire diriger notre région? Hey, où est l'injure là-dedans? J'appelle chat, chat. Chien, chien. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans, madame? Si tu ne comprends pas, ça veut dire que toi-même, tu es une salopard. Monsieur Ekoto, vous êtes accusé de faits de corruption et de détournement de fonds. Comment ça, madame la procureure? Ce document vous est-il étranger? C'est bien votre signature, non? On dirait bien que c'est... C'est bel et bien la vôtre. Et tenez-vous bien, ceci n'est qu'un échantillon. Nous en avons une pile comme ça regroupant les 5 dernières années. Et nous pouvons même nous amuser à fouiller sur vos anciennes fonctions officielles. Nous avons suffisamment de quoi vous inculper et vous envoyer devant le juge d'instruction. Je vais parler à mon avocat. Monsieur Ekoto, vous êtes sûr d'avoir vraiment besoin d'un avocat? Mais c'est mon droit. Je veux parler à mon avocat. Et c'est aussi votre droit de dépouiller le peuple, n'est-ce pas? Je peux vous envoyer devant le juge d'instruction, tout comme je peux vous proposer un arrangement.
À l'amiable? Qu'est-ce que vous préférez? Alors, Monsieur Camden, pouvez-vous être un peu plus clair? Parce que de telles accusations sont tellement graves. Je sais. La région de Makwa, notre région bien-aimée, a connu beaucoup de soubresauts. La corruption, le trafic d'influence, le népotisme, tout ça l'a conduit au bord du chaos. Et nous ne pouvons nous permettre que cela se répète. Nous ne voulons pas d'un corrupteur ou d'un corrompu comme gouverneur. C'est bien dit. Mais les faits, monsieur. Les faits sont clairs, madame. La petite sœur de Limba est impliquée dans une escroquerie à la pyramide de Ponzi. Elle a fait l'objet d'une plainte auprès de la gendarmerie. Elle a été saisie et gardée en vue. Mais ce qu'on a fait, ce salopard de Limba, est venu la faire libérer sans aucune forme de procès. Mais, Président, il faut éviter les injures. Ce n'est pas bon. Et ça peut ternir ton image. Aka, tu as déjà vu où les injures changeaient quelqu'un? Est-ce que tu as vu un jour les injures changer un blanc en noir ou un noir en blanc? Si tu n'as rien à dire, tu te tais. Ne me trouble plus. Comme je vous le disais, à l'heure où je vous parle, les familles sont éplorées et dépouillées de leurs économies. Les enfants ne vont plus à l'école. Les malades ne sont plus soignés dans les familles. Tout ça parce qu'un escroc a détourné leur argent. Et le pire, c'est qu'elle se balade en toute liberté, au vu et au su de tout le monde. Jusque parce que son frère est influent. Alors je vous demande, qu'en sera-t-il s'il est élu? À chacun de répondre. Monsieur Camden, s'il vous plaît, mais quelle preuve avez-vous? Toi, tu fais quoi ici? C'est moi qui dois venir t'apprendre ton travail, mon ami. Mais soyons un peu plus sérieux. Vous êtes des journalistes d'investigation, oui ou non? Allez chercher les preuves. Ne venez pas me demander de vous donner mes preuves. J'en ai terminé. On a terminé avec cette conférence. Je vois déjà que vous me regardez avec vos gros yeux. J'ai pensé à votre père diem. Il va s'en occuper. J'ai même ajouté le beignet haricots bouillis. Bon appétit, mesdames et messieurs. Voilà, venez décharger. Chacun vient avec sa carte d'identité. Si tu n'as pas, tu ne prends pas l'argent. Cet arrangement à l'amiable est bien sûr en votre faveur. Qu'est-ce que vous attendez effectivement de moi? Simple. Que vous cessez votre cabale contre le Parti socialiste. Mais écoute... Je ne me répéterai pas. Et je ne vous ferai pas la même offre 2 fois. Il n'y en aura pas d'autre d'ailleurs. On a un accord? Mais pourquoi tu ne m'accompagnes pas? Tu sais bien que tu n'aimes pas manger seul.
Qu'est-ce qu'il y a, Kenfak? Ce sont mes parents. Ils me manquent. Écoute, pour ta mère, on ne peut malheureusement plus rien faire. Et dis-toi qu'elle est bien là où elle se trouve en ce moment et elle aurait souhaité que tu profites de la vie. Hein? Et pour mon père? Il est en exil. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous, les politiciens, vous êtes si rancuniers? Vous me dégoûtez. Ça fait des années, je ne peux ni le voir ni l'appeler. Tu me dégoûtes. Pourquoi ton père est-il en exil? En plus, tu te moques de moi. Tu es mieux placé pour me dire pourquoi mon père ne revient plus à Makwa. Pourquoi, même étant à l'étranger, vous le surveillez au point où il n'arrive même pas à émettre un appel vers Zuilan? Est-ce que tu sais qu'on m'a fait candidat à ma grande surprise? Je ne maîtrise absolument rien du gouvernement précédent. À chaque fois que j'ai posé une question sur ton père, personne n'a voulu me donner la réponse. Écoute, chérie, tu vois, je fais tout ce que je peux pour que tu sois dans le bonheur. Je te paye ta maison, je te paye tes cours. Je te donne de l'argent pour que tu puisses faire tout ce que tu veux. Et faire revenir ton père, c'est la continuité de tout ce que j'entreprends pour toi. D'accord? Écoute, je te promets que si je deviens gouverneur, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ton père rentre à Makwa. Je te le promets. Maman, la dame m'a dit que depuis des années, elle veut divorcer. Mais elle n'a pas assez de courage pour introduire la demande de divorce. Je suis heureuse que tu me comprennes enfin. Et la dame m'a dit qu'elle lui a introduit le dossier de divorce et qu'elle a accepté de la défendre. Et en la défendant, elle pourra elle aussi avoir le courage d'introduire son divorce. C'est ça le but, maman. Et puis tu sais quoi? J'ai introduit dans le dossier des éléments semblables à ce que vit Fatima. Eh bien, dis donc, félicitations! Je t'ouvre un champagne pour célébrer cette stratégie, Madame la future épouse du gouverneur. Ouh, viens dans mes bras, toi, la fille de sa mère. Tu vois qu'on aurait difficilement fait chacune de son côté. Tu as bientôt fini. 5 minutes encore. On aurait bien pu faire ça à l'école. Ce n'est pas si long que ça. C'est quoi? Tu as peur de quoi? Tu sais bien que si ton père débarque encore là, il va commencer à aboyer sur moi comme d'habitude. Il ne rentre pas maintenant. Et puis c'est bon, j'ai fini. Je ne t'ai pas déjà demandé de ne plus venir ici, l'enfant-ci. Mais papa, elle... Il n'y a pas de mais, Ivana. Je ne t'ai rien demandé. D'ailleurs, je vais régler ton cas tout à l'heure. Toi, tu fais quoi ici?
On faisait les devoirs. Tu es devenu son répétiteur. Pourquoi tu es têtu comme ça? Excusez-moi, papa, mais vous n'avez pas le droit de me crier dessus. Je ne suis pas une voleuse. Et tu fais quoi ici? Excusez-moi, papa, mais vous êtes injuste. Hein? Continue comme ça. Et c'est avec un coup de pied que je vais te mettre hors d'ici. C'est dommage. Vous dites que vous voulez être gouverneur, mais vous créez la haine entre les gens. Vous me détestez parce que mon père est votre adversaire politique. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Je décide de qui vient chez moi ou pas. C'est mon droit. C'est ce que vous dites. Mais nous savons tous que vous me détestez à cause de mon père. C'est triste. Ne vous en faites pas, papa. Je vais m'en aller. Je ne suis pas une SDF. Mais dites-vous bien que si vous divisez les gens à cause de leur nom ou leur origine, parce qu'ils sont enfants de tel ou de tel, alors vous n'êtes pas capable de diriger la région de Makwa qui est si diversifiée.